C'est du très grand divertissement que nous retrouvons ici au Salon international de l'audiovisuel au Cameroun en abrégé SINAC. C'est la 2e édition. Nous sommes en plein cœur même de Yaoundé, pardon, de Douala. Pourquoi je dis Yaoundé? Parce que justement, je réside à Yaoundé 5 et je me trouve à Douala 5e. Ça fait plaisir. Juste derrière là, vous avez ce qui est mon monde, ce qui est celui de l'audiovisuel, de la passion, des radios, des presses écrites. On parle de l'intelligence artificielle, on parle des podcasts et on vient d'assister à 2, je peux dire, masterclass assez riches. D'ailleurs, il y avait ma sœur Christine Bongono qui intervenait sur les podcasts et le premier, c'était sur le leadership féminin où j'ai pu voir une Frida Choco-Bronzé que je suis depuis dans un autre élément et déjà coup de chapeau pour justement sa boîte de production qu'elle a lancée. Et lorsqu'elle a dit à tout le monde qu'ils ne sont que 2 dans l'équipe, c'est pour dire qu'on commence toujours dans un début. Hier encore dans nos échanges, j'en parlais avec Lionel Ondoa qui est derrière cette caméra. Au fait, nous on a déjà tout ça. On est déjà en train de créer notre petit réseau et du coup, trêve de bavardage. On va vous inviter à voir ce qu'il y a à l'intérieur, les différents stands. Et puis je laisse Lionel faire. Et puis nous on se retrouve juste après. On va trouver les autres. Ça tourne Lionel? Ça tourne? Bah en fait je suis toujours là et Lionel aujourd'hui a su le travail. C'est bien de filmer cette fille parce que très talentueuse, mais elle a laissé le micro pour faire des affaires à Douala. Je sais pas trop, mais je vous invite à aller sur ses pages. Allez sur ses pages. Amel Claudia voix off, c'est elle qui pose toutes mes voix off, même si elle n'est pas payée. On a dit qu'il faut collaborer en équipe. Et là tu as Marie-Gabrielle Feugueux, c'est bien. Là tu as Marie-Gabrielle Feugueux qui est en train de faire son show. Marie-Gabrielle Feugueux est déléguée régionale du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Et là, elle est dans son élément. Elle a oublié de me donner ma bise, mais je vais fouiller son sac parce qu'après, elle va donner les bonbons à tous ses enfants. Et voilà. Merci. Et puis, il y a les autres. Tout le monde. Nous sommes à Douala, nous sommes au SINAC, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et comme vous le voyez, je suis en compagnie des KPJ. Quand vous entendez Ahmed Claudia voix off découle de KPJ. Parce qu'à la base, tout le monde fait partie de KPJ. Et ça, depuis le lycée. La communication, c'est pas une affaire c'est pas une passion qu'on a développée quand on arrive à l'université. C'est pas une passion qu'on a développée, ou alors un chemin qu'on a pris par suivisme. On a commencé depuis le lycée au Club Journal avec Dr Ngueti Michel P. à son âme. C'était son proviseur. C'était mon proviseur et c'était mon père. C'était pas son père à lui, c'était mon père. Parce que le lundi matin, quand il arrivait au rassemblement, s'il n'y a pas de journal, il n'y a pas de rassemblement. Tout à fait. Il dit, allez chercher la présidente du club journal, qui était bien évidemment moi, pour pouvoir faire le journal. Il a toujours voulu qu'on évolue ensemble, il a toujours voulu qu'on fonctionne ensemble, parce que pour lui, la société fonctionne mieux en réseautage. Tout à fait. La société fonctionne mieux en réseautage. Et quoi de mieux que de se mettre ensemble avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, des personnes avec qui vous avez des mêmes visions, pour pouvoir fédérer votre propre réseautage. Parce que ce qu'on va dire, c'est que personne ne viendra créer un réseau pour nous. Bien sûr. On va à la base, on se met ensemble et on décide de créer son propre réseau pour pouvoir avancer. La preuve, Lionel de Moko Magazine qui a laissé sa rédaction pour me suivre. Il a même failli avoir un accrochage tout à l'heure. C'est tout ça là qu'on appelle les conditions du live. On adore notre boulot. Et moi, je te cherchais parce que je me disais que mais, tu viens seulement souffler dans mes oreilles, mais t'apparais pas. Elle est seulement venue souffler dans mes oreilles, mais elle croyait qu'elle allait fuir. Je pas fuir, non? Tu ne vas pas fuir. Tu ne veux pas que je fuis. You talk say. Qu'est-ce que je dois te dire? Dis-moi. You talk say, I don't know. Du snack, n'importe quoi. Comment ça se passe? Comment ça se passe au Parce que snack? je te vois, tu es dans... tous Je les suis membre endroits, du réseau, là. donc Je sais après- que tu es membre du réseau en tant que membre. En tant que membre du réseau, Oui. donc Comment ça se tiens passe? mon sac. D'abord, les femmes et le nyangais. On va donner le sac. C'est bon? Je ne transpire pas beaucoup, non? Non, ça va. Le théâtre se passe tout aussi bien que le snack 2023 et je note qu'il y a beaucoup plus de médias cette année comparé à l'année précédente et que les visiteurs participent un peu plus au talk. C'est une première et je pense que dans les années à venir, le snack sera un espace et un rendez-vous, pas camerounais, mais un rendez-vous mondial pour le monde de l'audiovisuel. Parce qu'ici, je pense qu'on apprend beaucoup
au fil des quelques jours que se déroule le salon, mais surtout on rencontre beaucoup de personnes et ça permet un partage d'expérience qui est très important pour les journalistes que nous sommes. Du coup, je suis parti, comme je le disais là, de Yaoundé 5e pour Douala 5e. Je suis venu retrouver Marie-Gabrielle Feuilleux. Les gens de Douala, je m'attendais au Gambas, je m'attendais au Ndolé, mais elle est en train de faire le 100 mètres là avec un tas d'enfants là et elle ne voulait pas passer. Malgré la respiration qu'elle a coupée. Avec sa respiration ne passe même pas. Ouais, ça y est. MG, Oui, ça va? ça va. Content de te voir. Bonjour tout le monde. Ça va? Très bien. On est venu amener les jeunes pousses qui sont intéressés par le journalisme à visiter le Salon international de l'audiovisuel Acte 2. Voilà. Donc, il y en a qui sont de la classe de 4e, 3e Ouais. et 1re. Ouais. De différents établissements de la ville de Douala. Elle dit que tu as beaucoup d'argent. Qui paye le transport? C'est l'église évangélique du Cameroun qui nous a accompagnés. Ah bah dis donc. Oui, c'est l'église qui nous accompagne Je crois que je dois et accompagner. qui soutient le réseau des journalistes culturels dans le littoral. Alors Pour Marie-Gabrielle, cette action. oui, sans t'interrompre, c'est la petite femme que vous voyez, c'est là. Elle est cachée ici à Douala. On nous l'a arrachée à Yaoundé. Et Ouais, depuis, quelle perte. elle est arrivée ici. Et vous voyez, elle est déjà comme des gens de Douala, comme sa sœur qui est derrière qu'on a pris là. C'est les enfants On va faire d'Assida. comment? Oui, la présidente. Non, voilà ma soeur, je suis Voilà, dans le la papa, condition du attends, direct. attends, reviens. Zaneza, Ça? où je chauffe à terre, c'est qui? Christine Bengono. Ah, Expert des podcasts, Mhm. des contenus en ligne, Guillaume Tolo. contenus numériques. Ah, Maman. Tolo. Bon, elle continue l'interview. Hey, non, Alors, elle continue pas l'interview. nous on est parti de Yaoundé pour elle. Ça, elle ne sait peut-être pas. Je parce que sais, je sais. Nous, on était Tout là le en frère, Europe donc et c'est tout le normal, reste. en fait. Magnifique masterclass. Merci. Du coup, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert. Que retenir? De toute façon, c'est qu'il y a un autre projet qui arrive. Parce que je vois comment tu es en train de tisser ta toile. Oui. Il y a un autre projet qui arrive d'ici la fin d'année. Je croise les doigts. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il faut être optimiste. Il faut faire sa chose et bien la faire. Il faut aller de l'avant. Il faut ne pas se dire... il faut tout faire pour exister en réalité. Et malgré toutes les promotions, tout ce que vous aurez à faire comme publicité, comme promotion, comme communication autour d'un projet, dites-vous bien que la meilleure publicité que vous pouvez faire à votre projet, c'est d'avoir un produit de qualité. Les produits de qualité, Bisous là. là-bas. Elle parle de 30 ans, qu'elle est amoureuse. 30 ans et amoureuse. Vraiment, c'est des choses sérieuses. De toutes les façons, vous allez voir les liens qui vont apparaître là. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi Et aussi, Tu Julien. représentais tout le Cameroun devant deux grosses sommités. Et ça, c'est quelque chose qui parle. Je te jure, c'est un honneur pour moi. Yves Dembella, Robert Boisa qui t'a envoyé Robert beaucoup de Boisa. pics. Mika Yaza, d'accord. Mika Yaza, Yemkinala. Bisous là-bas. Bisous là-bas, c'est sa signature. Je voudrais déjà féliciter les organisateurs de ce salon. Vous savez, un jeune est quelqu'un qui est venu dans un monde et c'est ce qu'il voit les aînés faire qu'il pense être la bonne chose. C'est pour cela que j'apprécie la bonne organisation. C'est à partir de là que les jeunes qui fréquentent ce salon peuvent avoir des ambitions, des vocations peuvent naître, ils peuvent bien comprendre ce que c'est que l'audiovisuel, ce que c'est que la communication. Et de là, certains peuvent décider d'embraser cette piste qui est l'audiovisuel et la communication. Donc le fait que je vois des jeunes qui viennent visiter ce salon, pour nous c'est une très grande satisfaction. Nous aimerions même mobiliser davantage. De là, nous aurons des écrivains, des journalistes, des éditorialistes, et c'est parce qu'ils ont vu. Il faut le faire. C'est quand on a vu qu'on croit. C'est quand on a vu que des ambitions peuvent naître. J'adresse mes félicitations aux jeunes qui sont là et à tous ces organisateurs. On était déjà là l'année passée, on est encore là cette année. Félicitations. Pensez aussi aux jeunes des autres 10 régions. Ils sont nombreux à vouloir prendre part, quelle que soit la taille et l'échelle. Merci et bonne continuation pour le salon. Merci, monsieur.